Avant de rentrer dans le côté épidermique qui est la triste nouvelle qu'on a eue dimanche. Alors, la santé du basket sur le continent, comment ça se porte à Fafadi Johnson? Je pense que la nouvelle organisation au niveau de FIBA nous permet de rajeunir un tout petit peu, de revoir un peu la structure et d'aligner un peu la structure sur le plan mondial. Je crois qu'avec ça, puisque nous sommes dans une organisation qui vient de démarrer, on estime que dans peu de temps, ça va changer complètement les choses, ça va changer les donnes, et puis ça va nous permettre de voir le basketball africain autrement. Parce que un travail de fond se fait actuellement par FIBA Monde, et nos fédérations aussi s'y adaptent avec beaucoup d'intérêt. Je crois que dans peu de temps, nous aussi, le basketball africain va changer un peu de visage. Et moi, je pense actuellement, et particulièrement au Togo, ce n'est pas encore ce que nous voulons, mais on espère que avec le temps, on y arriverait. Fafadi Johnson, instructeur au niveau de la FIBA, et même il est également aussi directeur technique national adjoint. Oui. Vous êtes bien sur votre bande FM Radioactive 101.9. L'émission Africa avec de sport, l'émission qui fait le pont entre l'Afrique et la Bretagne, est rediffusée ce samedi de 11h à midi. On a un autre invité qui vient d'arriver, on a Nicolas Quetleven qui est arrivé. Comment va Nico? Très bien mon petit Yao. Ça me fait plaisir. Je t'envoie la santé parce que si on n'a pas la santé, on peut pas faire le rebond justement. Toi-même tu sais. Donc on vient d'avoir la réaction à chaud concernant le ministre Horacio Freitas qui a été basketteur. Il a été élu également aussi athlète du siècle au pays des éperviers pour ne pas dire le Togo. Alors lorsqu'on évoque l'ogre Kobe Bryant, toi qui connais mieux cette discipline que moi, ta réaction, Nico? Ma réaction choquée, toujours sous le choc en fait, parce que je pense que le monde du basket est orphelin, tout basketteur est forcément orphelin. On a perdu un grand monsieur, un grand basketteur, et puis un grand monsieur qui a évolué en fait avec son art, avec son sport. C'est presque 3 personnages, Kobe Bryant même 4, une enfance en Europe, un père basketteur, une carrière de jeune sportif très précoce parce qu'il intègre, il saute le lycée puis il intègre directement la NBA. Il affronte son idole Michael Jordan parce que et puis avec son numéro 8, moi je l'aimais pas. Kobe Bryant à l'époque, j'ai son âge, je l'aimais pas parce que je trouvais qu'il copiait tout sur ma star Michael Jordan. Donc je l'aimais pas trop. Les gens pensaient comme ça. C'est ça. Les gens ne voulaient pas qu'on imite. C'est ce que disait Freitas, Horacio Freitas tout à l'heure. Et puis s'il gagnait, c'était grâce à Shaq. Donc c'était pas son équipe, c'était les Lakers. Moi j'étais un Bulls. Donc voilà. Et puis après on a un autre personnage qui arrive après un scandale aussi, après être très controversé aux États-Unis, le numéro 24. Et là on a un autre Kobe Bryant qui est un gagneur, la Mamba mentality. C'est quelqu'un qui était un compétiteur avant tout, qui avait des armes de basket, mais avant tout une mentalité de tueur sur le terrain bien évidemment. Et puis un formidable papa. Et les derniers moments c'était ça quoi. On le voyait accompagner sa fille qui était basketteuse, 13 ans également, l'âge de nos enfants. Donc forcément quand on apprend ça dimanche soir, ça reste comme un mauvais rêve, comme un vieux souvenir où on apprend un décès dans une famille, un copain. Et je pense que les basketteurs ont eu cette sensation et l'ont encore. Moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. C'est le tremblement de terre là qu'on a eu du côté du ballon orange. Alors Philippe Kirian, toi aussi qui est imbibé, toi qui est né dans la matière concernant cette discipline. Alors lorsqu'on évoque l'ogre Kobe Bryant, même on évoque quelque chose de spécificité, pour ne pas dire de singularité. Le seul à porter 2 numéros mythiques, pour ne pas dire le numéro 8, le numéro 24. C'est ça. Aucun joueur n'a cette singularité du ballon orange. Il a une particularité aussi en NBA qui devient rare aujourd'hui, c'est qu'il a joué pendant 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, pour la même franchise, les Lakers, avec 2 numéros différents, mais 18 fois All-Star. La même franchise, 4 titres NBA, si je dis pas de bêtises. 5, 18 fois All-Star, 2 fois champion olympique. Il a un palmarès absolument fulgurant. Et après, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quand il est arrivé en NBA, il n'était pas très aimé parce que effectivement, c'était quasiment la copie conforme de Michael Jordan. Arrogant. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circule maintenant beaucoup, qu'on avait déjà vu sans doute nous, fans de basket, mais où on voit le parallèle entre les 2 joueurs, les 2 images superposées de leur jeu.
Et là, c'est vraiment très flagrant. Ils avaient le même jeu. Il a copié, quoi. Avec ce fameux fadeaway, le tir en arrière pour se dégager du contre. Voilà, bref, voilà. Moi, très honnêtement, j'étais pas spécialement fan de ce joueur. Moi, j'étais plutôt de la génération de Michael Jordan et Magic. Moi, j'étais fan de Magic. Voilà, parce que je suis un peu plus âgé. Mais voilà, c'est le respect vis-à-vis de sa carrière et une tristesse vraiment énorme. Pareil, comme tu disais, Nico, quand j'ai appris ça, moi, dimanche, c'est mon gars qui descend de sa chambre qui me dit, papa, Kobe Bryant c'est mort. Et je lui dis, arrête tes conneries. Les ados, des fois, il faut pas tout croire sur Internet. Et puis voilà, on allume le téléphone. Et franchement, comme toi, Nicolas, un choc. Et je pensais pas être aussi choqué d'ailleurs par ce type de nouvelles. Bon, je suis passionné de basket, évidemment, comme tout le monde ici autour, comme Stéphane. Et je pense que Stéphane peut en témoigner aussi. C'est un choc. C'est pas quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un d'important dans le basket. Et puis voilà, on est tous choqués. Et puis tu parlais de Magic Johnson, et sa fille aussi. Tu parlais de Magic Johnson, on le sait depuis des années, touché par la maladie et autres. Il y a des choses qui auraient été peut-être plus naturelles, même si on peut pas donner d'échelle. Excusez-moi d'être maladroit, mais non. Voilà, Kobe, c'est un choc parce qu'il avait puis il entamait une nouvelle vie dans sa vie. C'est hallucinant. On va évoquer soudain. On va laisser la technique nous mettre quelques morceaux. On va essayer de prendre notre pause sportif du côté de Bordeaux. Il nous écoute depuis 18h, depuis 23 minutes. Un certain Michael Pietrus. C'est vraiment un contemporain de ce fameux, le feu Kobe Bryant. Justement, il va nous parler de certaines anecdotes, vraiment les derniers matchs qu'il avait effectués avec lui. Il a défendu sur lui et dû faire du trash talk avec lui. Il va nous évoquer. Il est connecté depuis Gironde. On va essayer de prendre son pause sportif depuis là-bas. Ouais. La technique nous permet, on va aller du côté d'Arizona où il y a le correspondant sportif de Africa 22 Sport, Areto Kojo. Comment va Kojo? Ça va. Donc c'est vrai que Kobe Bryant, on ne peut pas dire grand-chose que de beaucoup de choses sur lui. Donc c'est vrai que tout le monde est chamboulé, l'organisation, tout le monde, même les autres sports aussi. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour moi personnellement parce que moi j'ai grandi avec Kobe, donc on a le même âge. Donc j'ai grandi avec Kobe, j'ai vu beaucoup de ses matchs et là j'habite à côté de Los Angeles, donc c'est vrai que c'est quand même très difficile de voir ça. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce monsieur, toi qui vis, qui vois les conférences Est et Ouest aux États-Unis, qui nous relaie les dernières actualités sportives du basket américain? Quel legs, quelle trace qui nous reste de ce monsieur qui est Kobe Bryant? Ouais, déjà, il y a beaucoup de choses. Maintenant, ça dépend de tout à chacun de nous. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir de Kobe. Bon, moi, personnellement, ce que je retiens de Kobe, c'est qu'il a passé 20 ans de sa carrière avec une seule équipe. C'est du jamais vu. Parce que maintenant, c'est devenu, la NBA, maintenant, c'est du business. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'aller dans une équipe pour essayer de gagner un championnat. Mais Kobe, en fait, la mentalité de Kobe, c'est très différent des joueurs qu'on voit aujourd'hui. Il a passé 20 ans de sa carrière avec les Lakers. Il a gagné 5 championnats et 2, Olympique Gold, c'est-à-dire Jeux Olympiques. Il a gagné 2 Jeux Olympiques. Donc, pour moi, déjà, c'est quelqu'un qui a en fait, il est différent de beaucoup de joueurs de NBA comme moi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui, sont en compétition avec Kobe. Même s'ils ne jouent pas avec Kobe, ils veulent être comme Kobe. Donc, tout le monde veut être comme Kobe. Donc, réaction chaud lorsqu'on parle de Kobe, toi ça fait des années que tu pratiques ces disciplines, toi-même tu es éducateur sportif, alors ta réaction, John? Ma réaction, c'est déjà être choqué. La perte d'un... il n'y a pas de mots. On avait Michael avant, Jordan, après il y a eu Kobe, après il y a eu LeBron, c'est vrai. Après il y a eu un Zion, et c'est... il n'y a pas de mots. Là, c'est un choc. On a vu de Pietrus, on a vu tous les gens qui ont donné leur réaction depuis le ministre du Togo aussi qui a donné la réaction. Et puis je dis, toi-même qui donne les passations de témoins pour les enfants, pour le basket. C'est fou. Moi, Kobe, je l'ai vu en vrai en 2000. Il avait gagné un titre contre Reggie Miller. Je crois que c'était... Indiana ou Golden State. Enfin, je sais plus.
Mais il avait gagné un titre et j'étais sur l'avenue quand ils ont fait la parade. Mais moi j'étais plus sur Magic. Parce que ma génération c'est plus Magic. Mais Kobe c'est...